Dans cette vidéo, je vais faire un rappel sur ce que l'on a déjà vu au sujet des fonctions croissantes et décroissantes. Pour rappel, on a parlé, lorsque l'on a étudié les fonctions affines, de fonctions croissantes, c'est-à-dire de fonctions qui conservent l'ordre. Lorsque l'abscisse augmente, les valeurs de la fonction augmentent, et de fonctions qui inversent l'ordre, c'est-à-dire de fonctions décroissantes, comme ici cette droite qui représente la fonction affine moins 0,33 fois x plus 2, et lorsque donc, les abscisses augmentent, eh bien, elles, les ordonnées vont diminuer, c'est-à-dire la courbe va descendre. Eh bien, l'on en avait également parlé lorsqu'on a parlé de fonctions affines de façon plus générale, c'est-à-dire que l'on a dit qu'une fonction croissante, d'accord, ou plutôt que la croissance, eh bien, c'est la situation dans laquelle notre fonction, elle va conserver l'ordre. Si u ici est plus petit que v, eh bien f de u sur l'axe des ordonnées sera plus petit que f de v. A l'inverse, une fonction décroissante, elle, inverse l'ordre. C'est-à-dire que si u est plus petit que v, f de u, ici sur l'axe des ordonnées, sera désormais plus grand que f de v. Ces définitions, à partir de u plus petit que v, donc f de v plus petit que f de u, et à l'inverse pour la croissance, eh bien ce sont en fait les définitions générales qu'on va retenir. Souvenez-vous, sur les fonctions affines, il nous suffisait finalement de regarder le coefficient directeur. Si a, le coefficient directeur dans l'expression f de x égale à x plus b, est positif, alors on a dit que la fonction f est croissante sur R. Si a est négatif, alors on a dit que la fonction f est décroissante sur R. Et on a dit que si a était égal à 0, alors f était la fonction constante, était une fonction constante sur R. Et bien plus généralement, en fait, on ne va plus avoir ce critère de coefficient directeur puisque toutes les fonctions n'admettent pas un coefficient directeur. Seules les fonctions affines ont un coefficient directeur. Alors, pour la situation plus générale, eh bien, si f est une fonction définie sur un intervalle i, dire que la fonction f elle est croissante sur i, ça veut dire que pour n'importe quel nombre réel u et v qu'on prend dans i, d'accord, donc u ici, v ici, dans un intervalle i, eh bien si u est plus petit que v, f de u est plus petit que f de v. C'est-à-dire que l'ordre est conservé lorsque l'on passe aux images, lorsque l'on prend f de u et f de v. D'accord? Donc c'est par exemple ici le cas sur ce schéma, u est plus petit que v, et f de u est bien plus petit que f de v verticalement, ici sur l'axe des ordonnées. A l'inverse, dire que la fonction f est décroissante sur i, eh bien ça signifie que pour tous les nombres réels u et v dans un intervalle i, d'accord, dans l'intervalle i, si u est plus petit que v, eh bien f de u, lui, va être plus grand qu'f de v. On a changé l'ordre, on a changé le signe de comparaison lorsqu'on est passé aux images, c'est-à-dire lorsqu'on a pris f de u et f de v.